Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le terrorisme a une nouvelle fois frappé les chrétiens coptes d'Égypte. Ce 9 avril, célébrant le dimanche des Rameaux, 2 églises situées à Alexandrie et Tinta ont été la cible d'attaques faisant plusieurs victimes. Le président Abdel Fattah al-Sisi déclare l'état d'urgence pour 3 mois. La coopération Sud-Sud en marche. La Guinée équatoriale et le Mozambique souhaitent renforcer leur partenariat, notamment dans le domaine des hydrocarbures. C'était dans le cadre de la visite officielle du président Teodoro Obiang Bassogo à Maputo, la capitale mozambicaine. Et puis l'ambassade du Cameroun à Paris a abrité ce 8 avril le premier symposium de l'Association des médecins camerounais de France. Plusieurs spécialistes ont participé à cette rencontre. Objectif, améliorer la prise en charge médicale des Camerounais. L'Égypte est une nouvelle fois touchée par le terrorisme. 2 églises coptes ont été la cible d'attaques terroristes ce dimanche 9 avril, faisant plusieurs victimes. Des attentats à forte dimension symbolique, puisque les fidèles célébraient le dimanche des Rameaux. Précision Zahra Mohamed Mouchou. La communauté copte d'Égypte est de nouveau endeuillée après 2 attentats perpétrés ce dimanche 9 avril contre 2 églises coptes. Une première explosion a retenti près d'une église à Alexandrie. Elle a fait 11 victimes. Un peu plus tôt, c'était un attentat à la bombe, toujours dans une église, mais cette fois dans la ville de Tanta, au nord du Caire. Les autorités font état d'au moins 28 victimes et 78 blessés. Le terrorisme frappe de nouveau l'Égypte, cette fois-ci le dimanche des Rameaux. Une autre tentative odieuse mais ratée visant tous les Égyptiens. La déflagration est survenue peu avant 10 heures, en pleine célébration des Rameaux. Cet attentat intervient 19 jours avant une visite du pape François, prévue les 28 et 29 avril. Les 2 attaques ont d'ores et déjà été revendiquées par l'État islamique. Ce n'est pas la première attaque contre les Coptes d'Égypte, puisqu'ils ont été il y a eu déjà une attaque contre une église au Caire, et il y a eu aussi des menaces de ce qui est appelé Daesh et l'État islamique contre les Coptes qui ont toujours vécu en communauté et en harmonie avec les Égyptiens de confession musulmane. Et cette attaque est une attaque contre les Coptes, mais également contre l'Égypte, puisque le terrorisme apparemment choisit des cibles bien définies. Et une ville comme la ville d'Alexandrie a été épargnée jusque-là par ces attaques terroristes. Et l'idée, c'est de garder cette cohésion. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites au Caire par des dignitaires religieux, coptes ou musulmans ou des autres confessions pour dire que ces attaques de terroristes ne doivent pas alimenter la haine. C'est vrai qu'il y a eu un début de colère et de protestation des Coptes d'Alexandrie après les attaques de l'église. Cet attentat intervient 4 mois après l'attaque suicide qui avait fait le 11 décembre 2016. 29 victimes, là aussi en pleine célébration religieuse. C'était dans l'église copte de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui jouxte la cathédrale Saint-Marc, au Caire. Et sachez qu'en réaction à ces attaques terroristes, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a décrété l'état d'urgence pour 3 mois en Égypte, une mesure qui, selon le chef de l'État, vise à protéger et préserver le pays. Cette décision devrait être approuvée par le Parlement. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo a effectué une visite officielle au Mozambique. À cette occasion, le chef de l'État a été fait citoyen d'honneur de Maputo, la capitale, mais pas que. La coopération Sud-Sud, notamment dans le domaine des hydrocarbures, était au menu des discussions. Léopoldo Enemé Bassoé. Le président Teodoro Obiang Bassogo a été officiellement déclaré citoyen de la ville de Maputo. C'était lors d'une visite de 48 heures que le chef de l'État équato-guinéen a effectué le 5, 6 et 7 avril au Mozambique. Teodoro Obiang Bassogo reçoit la citoyenneté de la ville de Maputo en honneur de son engagement pour le progrès social en Afrique. La clé de la ville que nous vous avons donnée aujourd'hui symbolise d'abord les ports mozambicains, toujours ouverts à la Guinée équatoriale. Elle symbolise également la reconnaissance des relations spéciales entre nos 2 pays. Avec cette clé, nous voulons désormais que les Équato-Guinéens visitent Maputo pour découvrir les merveilles du Mozambique. C'est la première visite d'État du président de la Guinée équatoriale au Mozambique. C'est donc avec joie qu'il reçoit la distinction des autorités mozambicaines. Agradecemos con profunda satisfação a honra. Nous saluons et acceptons avec une profonde satisfaction la distinction de la municipalité de Maputo.
vous nous avez donné la clé de cette ville historique. C'est une distinction qui fait de nous un citoyen de cette municipalité. Au nom du peuple de la Guinée équatoriale, nous l'acceptons. Avec environ 300 km², la capitale mozambicaine est peuplée d'environ 1 200 000 habitants. Pour son développement, Maputo veut aujourd'hui renforcer son partenariat avec Malabo. La visite du président Obiang est le premier pas de ces partenariats qui s'intéressera aux plusieurs secteurs, notamment les hydrocarbures. C'est une première pour la diaspora camerounaise de France. Ce samedi 8 avril, la chancellerie à Paris a accueilli le symposium de l'Association des médecins camerounais de France, une rencontre qui a vu la participation de plusieurs professionnels en vue d'une amélioration de la prise en charge médicale des Camerounais. Graziella Tchakonte. Ils ont tous fait le déplacement. Médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes et infirmiers étaient réunis ce samedi 8 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris à l'occasion du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. En ligne de mire, le partage de compétences. Certains ont connu les expériences malheureuses au Cameroun. Qu'ils se rassurent. La situation change. Les autorités et l'Ordre national de médecins ont pris conscience du potentiel que représente la diaspora. Un potentiel mondialement reconnu, mais qui doit désormais être mis au service du progrès sanitaire du Cameroun. Il y a échange d'expériences, il y a, je pense qu'il y aura aussi ce qui fait ce qu'on appelle un transfert de technologie, des savoir-faire entre médecins camerounais et médecins exerçant ici. Il y a cette volonté de meilleure prise en charge des concitoyens camerounais vivant ici en France. Il y a cette volonté aussi d'envoyer des médecins au Cameroun qui travaillent ici afin d'aller soigner, afin d'aller améliorer les soins dans les formations hospitalières au Cameroun. Il faut dire que l'urgence est là. Le pays ne dispose à ce jour que de 2100 médecins pour plus de 22 millions d'habitants. Il faut transmettre ce savoir-faire localement, parce que si on ne le transmet pas, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes les coopérants. Les coopérants, c'est ça. Au-delà de la pratique, il faut transmettre cette pratique aux médecins qui sont sur place ou aux infirmiers, puisqu'il y a aussi le corps infirmier qui est là. Il y a, alors maintenant, il y a des enseignants, je vois là le professeur Lemourou, mais il y a d'autres enseignants qui viennent enseigner dans des universités chez nous. Donc, on les encourage aussi, parce que comme vous le savez, la formation est en amont de toute pratique médicale. Et s'il n'y a pas un bon ratio apprenant-enseignant, on va vers le mur. Il faut donc que les institutions de formation aient suffisamment d'enseignants pour pouvoir faire la bonne formation et que les médecins soient des médecins reconnus de tous. Le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise, qui a vu la participation de centaines de professionnels, a débouché sur l'adoption d'une série de résolutions. Reste à présent à passer de la parole aux actes. Pour la première fois dans un grand marathon, un couple a été vainqueur à quelques minutes d'écart. Ce 9 avril, les époux kenyans Paulo Yangata et Puruti Rionoripo, ils se sont en effet chacun imposés dans les rues de la capitale française. 2h06 minutes et 9 secondes pour lui et 2h20 minutes et 55 secondes. Nouveau record pour l'épreuve pour elle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.